Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Capricorne. Donc cette vidéo elle est valable du 11 au 25 janvier. Donc chaque signe aura sa guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante des 2 prochaines semaines avec le tarot Dream of Gaia. On va recouvrir de l'oracle Béline pour avoir une indication complémentaire. Ensuite, on va faire un tableau de 9 avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vais vous lire un petit message de l'oracle Libération énergétique pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau spirituel. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle période. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. Pardon. Désolée. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour et de bienveillance si ce n'est pas déjà le cas. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous désirez quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez mon numéro. Envoyez-moi un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. Je vous embrasse. Belle période à vous. Bye. Coucou Bélier, c'est parti pour la guidance de la nouvelle lune. On va aller voir les 2 prochaines semaines. J'espère que vous allez bien. Allez, ce qui se joue pour vous, Bélier, pendant ces 2 prochaines semaines. Bélier. Alors, on en a trop, je vais pas les prendre. Allez, c'est parti. Bélier. Qu'est-ce qui se joue pour ces 2 prochaines semaines? Voilà, on en a une. Alors, qu'avons-nous, Bélier, ici? On a la reine de coupe. Ok, donc peut-être quelque chose d'important, les amis, avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, la reine de coupe, ça peut être votre énergie, donc une énergie yin, une énergie d'amour, de bienveillance, le fait d'écouter votre cœur. Peut-être que vous allez être émotif, hypersensible aussi, pourquoi pas. On va prendre une énergie complémentaire. Bélier. Alors, avec ça, Bélier, nous avons l'inconstance. Bon, je pense que c'est au niveau émotionnel, les amis. Alors, soit vous doutez, vous êtes un peu inconstant comme ça, c'est un coup oui, un coup non, je sais pas. Voilà, il y a des doutes, des incertitudes par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, c'est vous, au niveau émotionnel, là, pendant ces 2 prochaines semaines, ce sera un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, voilà. Allez, de quoi avez-vous besoin et qu'allez-vous avoir, Bélier, dans cette situation? Oups. Alors, voilà, on a la carte. Ah, de prière, les amis. Bon. De prière, de demande à l'univers, hein. Ouais, je pense que là, cette semaine, hein, soit il va falloir, enfin cette semaine, pendant cette période, il va falloir prier. Hein, il va falloir prier, il va falloir faire des demandes pour vous apaiser aussi. Après prière, ça peut être aussi de la méditation. Donc peut-être, moi je pense plus que c'est au niveau émotionnel, hein, Bélier. Hein. Ça va être vraiment inconstant. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup... voilà, c'est vraiment inconstant au niveau de votre émotion. Vous allez être aussi hypersensible. Donc n'hésitez pas à prier, à méditer, à demander à des personnes de prier pour vous aussi. Pourquoi pas, hein, un Bélier, afin de vous apaiser émotionnellement. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. On va peut-être comprendre pourquoi, c'est quoi la situation en question. En fait, Bélier, moi je vous vois continuer dans une situation, alors ce que vous avez besoin, c'est de voir ailleurs, de voir autre chose. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile à vivre. C'est de plus en plus, vous avez besoin de vibrer, hein, vous avez besoin de penser à vous, mais vous avez un choix difficile à faire parce qu'il faut mettre fin à autre chose. Hein, c'est pour ça que c'est inconstant au niveau de l'humeur et au niveau des émotions, parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Et votre âme vous appelle à sortir de là, mais en même temps, c'est trop difficile. C'est trop difficile parce que ça voudra dire lâcher prise avec quelque chose, ça voudra dire arrêter, mettre fin à quelque chose. Ouh, le jugement. Pourtant, là, il y a une prise de décision, hein, qui va être nécessaire et très importante. Et j'ai envie de dire, hein, très urgente aussi. Hein, parce que là, hein, vous manquez. Dans cette situation, vous manquez. Il y a un manque. Quelqu'un vous manque.
Vous manquez d'amour, vous manquez... voilà, il y a un manque, clairement. Vous êtes insatisfait aussi dans cette situation. Allez, c'est parti. Bélier, on y va. Allez, on fait le tableau de 9, les amoureux. Le 7 de denier. Le 4 d'épée. Le 8 de denier. L'ermite. Le 6 d'épée. La papesse. La force. Et la reine d'épée. Ici, on a l'as d'épée. Bon, ben voilà, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez comprendre une vérité, trancher, vous allez prendre une décision, alors, hein, au niveau de vous et une autre personne. Donc là, on a un partenariat, un lien sentimental, familial, relationnel, pourquoi pas. En tout cas, vous allez devoir trancher, les amis. Donc, en plein centre, on a l'énergie de l'ermite. Donc, ça peut concerner quelqu'un qui est vierge, éventuellement. On peut avoir aussi quelqu'un qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, quelqu'un qui est Lion et quelqu'un qui est Taureau dans votre vie. Mais en plein centre, effectivement, on a la Vierge. Mais l'ermite, c'est aussi votre énergie, dans le sens où l'ermite, il est éteint. Donc c'est ça, c'est pour ça que ça ne va pas, Bélier, parce que vous êtes le feu. Donc vous devez rayonner avec le soleil, d'accord? Et là, vous semblez, dans cette situation, être complètement éteint. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une attente. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Peut-être parce que vous avez besoin de temps. Peut-être que vous avez eu besoin de temps pour réfléchir. L'as d'épée, on tranche. L'as d'épée, on communique. L'as d'épée, on comprend la vérité aussi, hein, de la situation en question. Ok. Allez, on commence et on verra au fur et à mesure comment ça parle. Alors, donc l'événement important qui s'est passé durant les 2 dernières semaines, donc on avait la pleine lune, on a les amoureux ici. Donc l'événement important, il y a déjà eu un choix, j'ai l'impression, qui a été fait. Alors l'idée, est-ce que c'est de communiquer ce choix, hein? Soit il y a eu une relation, un lien spécial, karmique, très importante, ou peut-être qu'il y a déjà eu un choix, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre, mais je pense plus que c'est de vous. Il y a un choix intérieur, hein, un choix intérieurement, un choix que vous avez fait, qui a déjà été fait dans le passé. Maintenant, on peut avoir aussi de l'attente, on peut avoir de la procrastination, bon voilà, mais ce choix, il a été fait. Maintenant, pendant cette nouvelle lune, pendant les 2 prochaines semaines, la situation importante, c'est un 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est, on fait un bilan et on se demande, est-ce que dans cette situation, ça vaut le coup de continuer à s'investir ou est-ce qu'on arrête, hein, on arrête de miser quoi dans cette situation? Est-ce qu'on continue à s'investir ou pas? Donc d'où le fait de trancher, d'où le fait de faire ce choix. Donc ensuite, ce qui vous aide pendant cette période, c'est le 4 d'épée. Alors, ce qui vous aide, c'est peut-être que dans cette situation, il y a déjà des distances émotionnelles, physiques aussi éventuellement. Donc peut-être que ça peut vous aider, hein, à communiquer ce choix que vous avez fait. Hein, c'est possible. Ou peut-être que vous semblez finalement beaucoup plus serein, Bélier, à l'idée d'eux. Maintenant, le blocage, c'est le 8 de denier. Donc, ce qui pourrait bloquer, c'est que je pense que vous vous êtes énormément investi dans cette situation. Donc, comment lâcher une situation dans laquelle on s'est donné à fond, on s'est investi à fond, on y a mis de l'émotion, on y a mis du temps, on y a mis de l'argent aussi pour certains, pourquoi pas. Mais ce qui vous bloque, c'est de penser comme ça. C'est de dire non, je ne vais pas lâcher, je me suis investi. Alors que là, visiblement, vous avez peut-être choisi de lâcher. Ça ne vaut pas le coup de miser à nouveau dans cette situation, j'ai l'impression. Conseil, l'ermite. Prenez encore un petit peu de temps pour réfléchir. Hein, l'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est aussi la sagesse. L'ermite, c'est regarder, Bélier, où vous mettez les pieds. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre un retour sur investissement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir à nouveau?
C'est pour ça qu'on vous dit, il faut prier, il faut méditer, parce qu'au niveau des émotions, c'est instable, c'est un coup je veux, un coup je veux pas, mais si je continue à m'investir, est-ce qu'il y aura finalement retour? Et je sais pas, et ça fait un moment que j'attends, et j'ai envie d'autre chose, vous voyez? Parce qu'avec ce conseil-là, les possibilités, après réflexion, introspection comme l'ermite, bélier, c'est de partir. C'est de vous éloigner avec le 6 d'épée. C'est comme s'il y a une situation, là, bélier, ça ne vaut pas le coup, finalement, de s'investir encore. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. À vous de voir. L'évolution, on a la papesse, on a la force et on a la reine d'épée. Donc, dans l'évolution, on voit un apaisement, après ce départ, cet éloignement, un apaisement, une guérison. Vous allez vous renforcer énergétiquement parlant, aussi bélier, et avec la reine d'épée, je pense que la reine d'épée, elle est quand même... Ouais, vous allez... ouais, c'est ce que je vois. Vous allez vous renforcer énergétiquement parlant et émotionnellement parlant. Dans le sens où, des fois, on pense que le fait de partir d'une situation, de lâcher une situation, sera plus triste que l'on ne l'est, là, à l'heure actuelle. Alors que pour vous, ça sera tout le contraire. Ça sera un soulagement. C'est comme si, finalement, la tristesse dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les émotions que vous mettez dans cette situation vont plus vous renforcer qu'autre chose. Un bélier, donc il va falloir trancher ou communiquer un choix concernant un partenariat, un lien pendant cette période. Allez les amis, on va voir au niveau énergétique ce que l'on a. Où vous en êtes au niveau énergétique. Alors nous avons, waouh, les cristaux. Bon, vous avez besoin de cristaux, bélier. Alors, tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours dans tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Donc là, c'est 2 semaines où il va falloir vous rapprocher des cristaux. Ça peut vous aider dans la guérison. Moi, je suis lithothérapeute. D'ailleurs, j'ai une boutique qui actuellement, elle est un petit peu en train de la refaire, donc elle n'est pas trop accessible. J'espère que la réouvrir là pendant ces 2 prochaines semaines. Mais en tout cas, si vous avez besoin de conseils, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Et sinon, moi, je sens vraiment pour vous, avec toutes ces énergies, bélier, le quartz rose. Munissez-vous d'un quartz rose, portez votre quartz rose, nettoyez-le aussi avec de la sauge avant, mettez-le, d'ailleurs c'est la nouvelle lune, donc mettez-le toute une nuit à l'extérieur, comme vous pouvez, afin qu'il puisse se recharger votre cristal. Voilà les amis, en tout cas le message que j'ai pour vous, j'espère que ça vous a parlé, je vous dis à bientôt. Bye.